Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et sa délégation, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et sa délégation, le discours que le syndicat des cadres va délivrer est un discours qui est particulièrement adressé aux autorités de l'État. Monsieur le directeur général de Senelec, Madame la conseillère technique en stratégie représentant le directeur général de l'ASER, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction de Senelec, chers retraités, Mesdames et Messieurs les présidents et présidents des associations amicales et institutions sociales de Senelec, camarades secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Le SUTELEC et le SICAS magnifient votre présence effective à cette fête du travail consacrée le 1er mai 2024 et placée sous le sceau d'un changement de l'opérateur politique de Senelec. Principal fait marquant. Le manifeste rédigé et mis à votre disposition a déjà campé le débat que l'alternance politique suscitera sur la réforme institutionnelle de Senelec déjà enclenchée par le régime sortant et que les nouvelles autorités de l'État valideront ou non. Cela pour simplement dire que nous sommes à un tournant décisif et inévitable au regard des enjeux et des urgences de l'heure. Pour cause, le Sénégal est confronté à l'épreuve de la géopolitique du gaz et du pétrole. Pour cette raison, et qu'on se le tienne pour dit, quelles que soient les orientations stratégiques envisagées, les travailleuses et les travailleurs de Senelec exigeront leur implication indéfectible dans la formulation et la mise en œuvre des processus opérationnels qui seront officiellement entérinés. À ce titre, le SUTELEC et le SICAS, en leur qualité de porte-étendard du personnel, prendront la plénitude de leurs responsabilités dans le sens de la sauvegarde d'une gouvernance apte à consolider les intérêts de l'ensemble des parties prenantes à la raison d'être de Senelec. Autrement dit, puisque la répétition est pédagogique, le SICAS et le SUTELEC prendront et assumeront jusqu'au bout la rigueur de l'engagement dans le sens précité. Car en définitive, toute réforme de Senelec qui laisserait en rade le personnel sera vouée à un échec retentissant. Le personnel de Senelec est un levier d'éclairage et d'orientation incontournable dans le secteur de l'énergie et plus particulièrement dans le sous-secteur de l'électricité. À toutes les parties prenantes de la raison d'être de Senelec, il est toujours utile de rappeler que la finalité des réformes est de solutionner durablement des problématiques spécifiques à divers domaines. Et dans ce registre, le mathématicien et physicien Albert Einstein affirmait, je cite, «
nous ne pouvons pas résoudre nos problèmes avec la même pensée que nous avons utilisée lorsque nous les avons créés. Fin de citation. Cette phrase, qui demeure un puissant appel à un exercice de responsabilité, imputable aux acteurs directs et indirects de toute réforme, nous interpelle en termes de pensée novatrice sous divers angles, notamment sur le modèle de gouvernance du secteur de l'énergie et du sous-secteur de l'électricité, le modèle de gouvernance de Senelec proprement dit, le modèle économique de Senelec qu'il faudrait minutieusement identifier afin d'appréhender corrélativement sa configuration du moment. Le SUTELEC et le SICAS insistent fondamentalement sur l'identification objective et scientifique d'un modèle économique de Senelec qui relève d'un impératif stratégique. Cela se justifie par notre engagement dans une politique d'innovation, par la transformation digitale de nos produits et services, ainsi que par la nécessité de diversifier nos revenus. Par exemple, l'exploitation de la fibre optique qui nous permettra d'accumuler des revenus supplémentaires et d'enrichir la nomenclature de nos emplois. Senelec a l'obligation de concilier les impératifs économiques et sociaux tout en relevant le défi de la continuité de service. Par conséquent, et nous insistons là-dessus, relever le défi d'un modèle économique approprié à Senelec permettra de propulser au profit de notre pays tout projet s'inscrivant dans les perspectives de développement et de surcroît dans un axe dont le potentiel de croissance génère un effet multiplicateur dans l'économie nationale. Le personnel de Senelec demeure au cœur de l'ambition du Sénégal d'accéder à un taux de croissance à 2 chiffres. Dans cette optique, et fort heureusement, nous sommes sur la bonne voie parce qu'à l'heure actuelle, Senelec remplit positivement les missions qui lui sont assignées et émanant de la lettre de développement du secteur de l'électricité, du contrat de performance triennale et du règlement de service. C'est le lieu de féliciter et d'encourager séance tenante la tutelle technique, la tutelle financière, le conseil d'administration, la direction générale et l'ensemble du personnel. Chacun, en ce qui le concerne, s'est investi par le culte de l'excellence au service d'une Senelec vecteur d'émergence. La mutualisation de nos efforts a généré une performance au service du progrès, comme l'attestent nos différents états financiers de synthèse, nos rapports de révision certification des comptes, nos rapports d'audit du contrat de performance et tout récemment, le certificat qualité délivré par l'organisme certificateur AFNOR à la suite de l'audit de renouvellement avec extension au périmètre des agences commerciales de Senelec. Plus précisément, les performances notoires enregistrées concernent les volets bilan de la LPDSE, diversification des sources de production d'énergie électrique. Néanmoins, sur ce point précis, l'État doit se mettre dans la perspective d'accroître le parc de production de Senelec à hauteur de 40% au moins. Optimisation de l'efficacité énergétique sur toute la chaîne de valeur, production, transport et distribution-vente. Par contre, parce que nous faisons un bilan de satisfaction et d'insatisfaction, il existe des insatisfactions qui ont été enregistrées sur de nombreux aspects. Notre camarade Habib Aïdara, secrétaire général du SUTELEC et coordonnateur de la convergence syndicale des travailleurs de Senelec,
nous voulons nommer la CSTS, s'appesantira plus concrètement là-dessus lors de son discours que nous vous demandons d'écouter avec beaucoup de profondeur d'esprit, parce que dans son discours, il sera chargé de lister les aspects sur lesquels nous avons des insatisfactions. Donc, concrètement, il listera et présentera minutieusement la nature de nos revendications à satisfaire au profit de l'ensemble du personnel. Aussi, nous soulignons que 2 thèmes seront animés ce jour respectivement par nos anciens et illustres collègues, messieurs Bakary Diop et Moussa Dieye. Le premier thème s'intitule « Quelle politique du secteur pour une souveraineté énergétique à l'ère du pétrole et du gaz ?» Quand au second thème, il s'intitule « Les défis de la distribution et du commercial face aux transformations du secteur de l'énergie ». En définitive, l'objectif recherché à travers ces 2 thèmes, c'est de capaciter le personnel de Senelec pour que leur implication dans la conduite des réformes soit un label d'assurance qualité, indiscutable. Par conséquent, le SUTELEC et le SICAS vous invitent à accorder une attention particulière aux informations qui seront délivrées et vous exhortent à la mobilisation et à l'action, car comme le disait Coluche, les portes de l'avenir sont ouvertes à ceux qui savent les pousser. Bonne fête du travail, vive le SICAS, vive le SUTELEC, vive la CSTS. À l'attention du ministre de l'Énergie, du directeur général de la Senelec et des représentants syndicaux. Excellence, Monsieur le ministre, Monsieur le directeur général de la Senelec, Madame la DRH, Monsieur le secrétaire de SICAS, Monsieur le secrétaire du SUTELEC, chers invités, chers contractuels et prestataires. Je voudrais au nom des prestataires vous dire combien nous apprécions à sa juste valeur l'invitation adressée à nous pour participer à cette importante fête de 1er mai. Il n'en demeure pas moins que ce 1er mai restera dans les annales de l'histoire du Sénégal, ne serait-ce que pour l'opportunité offerte aux prestataires de prendre la parole. Ce 1er mai, jour mémorable de la fête du travail, nous offre l'agréable occasion de vous adresser vaillants et infatigables travailleurs de l'électricité. Nos félicitations pour les efforts constants et le professionnalisme dont vous avez toujours su faire preuve pour satisfaire aux usagers et clients. Nous adressons également nos sincères remerciements au DG, M. Pape Mademba Biteye, pour les efforts considérables. Nous sommes réunis ici aujourd'hui en tant que travailleurs temporaires de la Senelec, représentés par l'ATE Amicale des travailleurs de l'électricité et les ex-contractuels, pour répondre avec honneur à votre invitation, mais également pour exprimer nos préoccupations et nos revendications. Nous avons toujours été des acteurs essentiels dans cette entreprise, contribuant à son fonctionnement malgré les défis et les difficultés auxquels nous avons été confrontés en tant que travailleurs temporaires. Nous avons donné notre énergie et notre dévouement pour soutenir la mission de la Senelec. Pourtant, nous sommes confrontés à des injustices persistantes. Chaque année, la Senelec recrute un nombre minime de nouveaux employés, laissant la majorité d'entre nous dans une précarité constante. Nous demandons une résolution définitive de cette situation et une régularisation de notre statut professionnel, ainsi qu'une rémunération ponctuelle, juste, équitable pour notre travail. De plus, nous appelons à un arrêt immédiat de la pratique constante à réintégrer les retraités dans l'entreprise, ce qui ne fait qu'accentuer notre exploitation
et compromettre nos opportunités d'embauche. Nous demandons à votre gouvernement, Monsieur le ministre, à la direction de la Sénélec et aux syndicats de prendre acte de nos revendications et d'agir en conséquence. Nous méritons d'être traités avec dignité et respect. Et nous n'accepterons pas d'être ignorés ou exploités plus longtemps. Nous vous exhortons à écouter nos voix, à prendre des mesures concrètes pour résoudre nos problèmes et à garantir un avenir meilleur pour tous les travailleurs de la Sénélec. Je vais commencer par rendre hommage à ce panel composé de Monsieur le secrétaire général, Madame la directrice de la stratégie, Monsieur le directeur général, Monsieur le secrétaire général Habib Aïdara. Bonjour tout le monde. Au nom de Monsieur le directeur général de Monsieur Baba Diallo, je rends hommage à tous les travailleurs du Sénégal. C'est vous, Monsieur Serge Louis Déthié-Cissé. On m'a pris de dépourvu, mais voilà, donc je rends hommage à tout ce panel. Et mes salutations, mes remerciements et les hommages à tous les travailleurs du Sénégal. Je rends hommage particulièrement à la Sutelec pour tout l'effort qui est fourni pour une stabilisation du climat social dans ce secteur. Je voudrais tout simplement rappeler que Sutelec Azer est né dans des conditions particulières pendant lesquelles l'Azer était dans des difficultés et que la conscientisation des travailleurs a mené à la saisine de Sutelec qui a géré d'une main de maître cette période très difficile de façon responsable. Et pour ces efforts, nous rendons hommage. Et depuis lors, Sutelec est avec la direction générale de l'Azer en premier lieu. Pourquoi? Parce qu'il a un positionnement stratégique au niveau du climat social de l'Azer. Au niveau des travailleurs, parce qu'il est très près des conditions de vie des travailleurs de l'Azer. Donc, c'est un syndicat qui apporte de façon responsable aux conditions de vie des travailleurs. Et pour cela, nous remercions vraiment Sutelec pour l'accompagnement. J'avais des engagements, mais aujourd'hui, je suis venue parce qu'il fallait rendre hommage, marquer l'importance que l'Azer donne aux conditions de ces travailleurs, aux conditions de vie de ces travailleurs, mais aussi aux synergies d'action qui existent entre les travailleurs du secteur. Et en tant que syndiqué, parce que je suis représentant du directeur général, mais je fais partie aussi du syndicat, je rends hommage aux femmes à travers la présidente des femmes de Sénélec qui a parlé tout à l'heure. J'encourage la participation des femmes au développement de ce secteur. Pourquoi? Parce qu'on va vers des opportunités qui vont arriver. Je pense qu'on va en parler tout à l'heure. Et le positionnement stratégique des femmes est important pour le développement économique de notre pays, vu l'importance du secteur de l'énergie dans la création d'activités génératrices de revenus, dans le développement économique, que ce soit dans le milieu urbain ou milieu rural. C'est pourquoi j'exhorte mes sœurs à accompagner nos frères dans la participation du secteur de l'électricité en tant que levier économique pour le développement économique et social, lutter contre l'exode rural, parce que quand l'électricité est là, je pense que toutes les activités économiques vont venir. Donc, quand on met l'électricité par rapport à l'accès universel de l'électricité, tous les villages auront de l'électricité, les activités économiques pourront suivre dans une synergie d'action entre nos tutelles techniques, le ministère de l'énergie, en charge de l'énergie, le ministère
chargé du développement communautaire et toutes les autres tutelles vont suivre pour une synergie d'action qui permettra de créer des activités génératrices de revenus et par-delà le développement économique et social du Sénégal. Voilà un peu les mots que je voulais dire au nom du directeur général de l'ASER et en tant que membre du syndicat Sutelec. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole, Monsieur le directeur général de Sénélec, Madame la conseillère technique en stratégie représentant le directeur général de l'ASER, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction de Sénélec, chers retraités, Mesdames et Messieurs les présidentes et présidents des associations amicales et institutions sociales de Sénélec, camarades secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs, en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. Il m'échoit l'honneur de m'adresser à vous au nom de toutes les sous-sections affiliées au Sutelec, à savoir ASER, Comasel, Kunun Power, Tegma, Procalec, Simalec, Toben Power, Kosiel, Contour Global, Sendou, Malikunda Power, Mecfes, SCL Solutions Énergie. Travailleuses et travailleurs, le 1er mai est une date très importante qui nous permet de nous interroger sur le devenir de nos entreprises respectives et particulièrement celui de l'ASER. L'accès à l'électricité en milieu rural a été une préoccupation dans toutes les politiques de développement du Sénégal au regard de son impact sur l'économie et sur la lutte contre l'exode rural. À cet effet, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, ASER, a été portée sur les fonds baptismaux en 1999. Cette décision a permis de booster le taux d'électrification rurale. Mais même si des efforts ont été consentis dans l'électrification rurale, il n'en demeure pas moins vrai que beaucoup de défis restent à être relevés. À cela s'ajoute la nouvelle loi sur l'électricité et notamment le décret 2023-285 du 7 février 2023 relatif au projet d'électrification rurale décentralisée ERD. Dès lors, se posent les enjeux d'une réforme qui suscite beaucoup d'inquiétudes et d'interrogations légitimes des travailleurs de l'ASER et des autres camarades évoluant dans l'éducation rurale. Les enjeux et les défis nous imposent d'articuler le management autour des principes de bonne gouvernance afin de réussir les missions qui nous sont assignées. En perspective des réformes en cours dans le secteur de l'énergie et particulièrement dans le sous-secteur de l'électricité, nous exhortons les nouvelles autorités à une approche inclusive dans le processus décisionnel au niveau de l'ASER. Camarades, permettez-moi en ce jour solennel de la fête du travail de magnifier la résilience du personnel de l'ASER face aux multiples difficultés traversées ces dernières années. Ay góor ngeen, ay jàmbaar ngeen. Faudrait-il rappeler à la délégation ministérielle ici présente le non-respect des accords tripartites du 14 décembre 2021 signé entre le ministère du Pétrole et des Énergies, la direction générale de l'ASER et les partenaires sociaux, notamment la finalisation du manuel de procédure, le lissage de la grille salariale, la mise en place d'un comité de dialogue social opérant et particulièrement du passif de la dette sociale en plus de la gestion des ressources humaines. Juste pour rappeler au SG que la dette date de 2021. Au vu de ce qui précède, Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Énergie et du Pétrole, nous exigeons le rapport des accords signés en 2021, gage d'une stabilité sociale au sein de l'ASER. Camarades, juste pour rappel, ceux qui luttent sont ceux qui vivent. Vive le Sutelec, vive le SICAS, vive la CSTS pour que vive ASER. Monsieur le
secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et sa délégation. Je voudrais citer également Madame Diop Oumou Khayri, donc, Monsieur le directeur général de Senelec, Mesdames, Messieurs les membres du comité de direction de Senelec, Mesdames, Messieurs les retraités de Senelec, nos chers anciens, Messieurs les secrétaires généraux de syndicats du Senelec, Monsieur Mohamed Habib Aïdara, de SICAS, Monsieur Serge Louis Dekessis, Mesdames, Messieurs les présidentes et présidents des associations internes de Senelec, chers travailleurs, honorables invités, en vos rangs, grades et qualités. En ce 1er mai 2024, j'aimerais, comme à l'accoutumée, rendre un vibrant hommage à ceux qui, depuis le passé, n'ont jamais cessé de combattre, parfois au risque de leur vie, pour porter la voix des travailleurs. Célébrer les travailleurs du monde entier en général et ceux de Senelec en particulier, en ce jour est pour moi un honneur doublé d'une fierté renouvelée. Mesdames, Messieurs, l'esprit de cette journée mémorable vise le maintien du dialogue social avec les partenaires sociaux. En dépit de toutes les difficultés, nous avons travaillé de façon constante et pour garantir l'amélioration continue des conditions de travail et de vie des travailleurs de notre entreprise. C'est l'occasion de rendre hommage aux organisations syndicales de Senelec qui œuvrent sans cesse pour un climat social apaisé, favorisant l'atteinte de nos objectifs à travers la concertation et le respect mutuel. Le dévouement dont vous faites preuve a permis de bâtir le Senelec, cette Senelec que Monsieur le directeur général a appelé de tous ses vœux. Mesdames, Messieurs, au-delà de sa dimension historique, cette journée traduit également la solidarité entre les travailleurs, bref, entre l'ensemble des forces vives de notre cher Senelec. Aussi, je vous réaffirme en ce jour ma ferme volonté de ne ménager aucun effort pour accompagner la direction générale dans son ambition d'améliorer les conditions de travail des gens de Senelec. Et cette ambition a une seule finalité, impacter leur qualité de vie au quotidien. Notre entreprise, il faut le souligner, n'est pas à l'abri des perturbations qui secouent le monde. Mais nous pouvons nous réjouir d'un pacte social fort qui nous rend beaucoup plus résilients et nous prépare à mieux prendre en charge ces impératifs de développement à travers la réalisation de ces objectifs fixés dans le plan de développement stratégique et à relever les défis qui nous attendent. Pour cela, je félicite les organisateurs de ces panels dont les thèmes retenus nous interpellent tous. Pour finir, je voudrais mettre l'accent sur les avancées sociales réalisées, parmi lesquelles les décisions prises par la direction générale dans l'optique d'une amélioration des conditions de travailleurs et de vie les conditions de travail et de vie des travailleurs de Senelec. Les citer ici nous prendrait beaucoup de temps. Il y a beaucoup de réalisations qui ont été effectuées pour améliorer les conditions de travail des travailleurs de Senelec. Et nous en remercions donc, Monsieur le directeur général. En dépit de ces importantes avancées, Mesdames, Messieurs, les attentes et les aspirations légitimes des salariés restent fortes. Et apporter de la satisfaction est notre devoir et notre responsabilité en tant qu'entreprise, et la DRH répondra toujours présente dans cette perspective aux côtés de la direction générale. C'est l'engagement qui nous lie
et ensemble, nous y parviendrons. Monsieur le secrétaire général du ministère du pétrole et de l'énergie, Madame la directrice de la stratégie, Monsieur le directeur général de Senelec, Mesdames et Messieurs les membres du comité de direction de Senelec, Messieurs les secrétaires généraux des syndicats Sutelec et SICAS, Madame la présidente de l'association, de l'amicale des femmes de Senelec, Mesdames et Messieurs, chers camarades, chers collègues, c'est avec beaucoup de plaisir que nous venons prendre part avec vous à cette fête de 1er mai 2024. Nous rendons grâce à Dieu pour nous avoir accordé la santé et l'énergie nécessaire pour pouvoir le faire. Monsieur Adam Ndiaye, qui est le président de notre association, m'a demandé d'adresser ses vifs remerciements et ses félicitations aux secrétaires généraux du Sutelec et du SICAS pour l'invitation et m'a demandé de leur adresser également un message allant dans le sens de l'unité, d'œuvrer pour l'unité des travailleurs de Senelec et d'œuvrer également pour la solidarité entre les travailleurs du secteur. Il m'a demandé de vous préciser que ce sont là les clés d'une réussite de toutes les mutations qui se déroulent dans le secteur. La clé pour relever les défis, c'est l'unité, la solidarité dans le travail. Le 1er mai, comme vous l'avez dit, est certes une fête, mais également c'est l'occasion de réfléchir sur les défis qui interpellent le monde du travail et pour nous, surtout le secteur de l'énergie. Puisque vous le savez, beaucoup de mutations sont en cours et beaucoup d'enjeux sont également en cours et nous interpellent. Et c'est la raison pour laquelle il exprime sa satisfaction quand il a vu que l'occasion a été saisie par les travailleurs de Senelec pour réfléchir sur 2 thèmes majeurs dont l'un parle de la politique du secteur dans une ère du gaz et du pétrole et l'autre des défis de la distribution et du commercial au moment des transformations qui vont se dérouler à l'intérieur de ce secteur. Et que ces thèmes également soient animés par d'éminentes personnes ou d'éminentes personnalités qui ont exercé des rôles extrêmement importants dans le secteur et qui connaissent très bien les problématiques qui interpellent le secteur. Il m'a donc demandé de vous adresser ces félicitations et également la disponibilité de tous les anciens pour
rester à côté de vous, vous soutenir, vous donner nos conseils et également formuler les prières pour l'avenir du secteur, que Dieu nous accorde sa bénédiction. Voilà les mots que M. Adam Ndiaye m'avait demandé de vous adresser, tout en souhaitant à tous une très bonne fête du 1er mai. Le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et sa délégation, Monsieur le directeur général de Senelec, Madame la conseillère technique en stratégie représentant le directeur général de ASER, Mesdames et Messieurs, les membres du comité de direction de Senelec, chers retraités, Mesdames et Messieurs, les présidentes et présidents des associations amicales des institutions sociales de Senelec, camarades secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs, en vos grands grades et qualités, tout protocole observé, nous célébrons, comme par le passé au titre de cette année, la fête du 1er mai, qui célèbre les conquêtes des travailleuses et travailleurs pour des conditions de vie et de travail décentes. Cependant, cette cérémonie doit être le prétexte pour une introspection objective sur les problématiques liées à la légalité de traitement entre les hommes et les femmes en termes d'accès à l'emploi, à la mobilité et à la formation. Monsieur le directeur général, nous apprécions à la juste valeur les efforts que vous avez faits au niveau de Senelec pour la valorisation des femmes, pour la promotion de ces dernières aux stations de prise de décision, notamment dans différentes instances opérationnelles. Mais ces efforts consentis pour l'avènement de leadership féminin ne devraient pas être l'arbre qui cache la forêt. En effet, beaucoup de femmes méritantes sont laissées en rade dans le processus de nomination. Dès lors, il se pose la problématique de l'équilibre entre la famille et le travail. C'est la raison pour laquelle nous lançons un appel solennel pour la mise en œuvre dans les meilleurs délais de l'installation de salles de crèche, répondant aux normes juridiques, mais surtout sécuritaires pour nos précieux anges. Il en est de même pour la formalisation par une note de direction du télétravail, que Senelec a déjà expérimenté dans la crise sanitaire de la COVID-19 avec des résultats satisfaisants. Chers travailleuses et travailleurs, nous ne terminons pas nos propos sans lancer un appel solennel à la mobilisation et à l'engagement de toutes les femmes pour une Senelec prospère orientée vers la satisfaction de sa clientèle. Bonne fête à toutes les femmes. Vive le Senelec, vive le SICAS, vive la CSS. Monsieur le secrétaire général du ministère de l'Énergie, du Pétrole et des Mines et sa délégation. Monsieur le directeur général de Senelec, Madame la conseillère technique en stratégie représentant le directeur général de ASER, Mesdames et Messieurs les membres du comité directeur de Senelec, camarades secrétaires généraux, Mesdames et Messieurs en vos rangs, grades et qualités, tout protocole observé. C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous ce matin pour vous souhaiter la bienvenue à l'occasion de la célébration de la fête du travail ce mercredi 1er mai 2024. Cet événement constitue un moment fort de communion, mais surtout de réflexion sur les défis et enjeux de l'heure, comme en attestent les deux thèmes retenus cette année. Quelle politique pour une souveraineté énergétique à l'ère du gaz et du pétrole? Les défis de la distribution et du commercial face aux transformations du secteur de l'énergie. C'est la raison pour laquelle
vous nous permettrez de magnifier notre compagnonnage empreint de sincérité et de respect mutuel avec le syndicat des cadres de Senelec, SICAS. La convergence syndicale des travailleurs de Senelec, CSTS, nous a permis d'engranger beaucoup d'acquis pour les travailleurs, dont la consolidation et la pérennisation justifient d'ailleurs la grande mobilisation de ce jour. Au regard du rôle ô combien important que joue Senelec dans le développement économique du pays. Permettez-nous d'exprimer nos remerciements aux camarades des régions BER, DRCO, pour leur forte mobilisation. Et mention spéciale au comité d'organisation sous la conduite des camarades Tidjane Elazdia, Arouna Touré et toute l'équipe, ainsi que les camarades de la sous-section de Vincent, sous la houlette de son secrétaire général, Papa Doufidion, et l'ensemble des sous-sections de Dakar et des sous-sections d'entreprises affiliées qui n'ont ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Bonne fête du travail, vive Sutelec, vive SICAS, vive la CSTS, que la fête soit belle.